Salut les Avengers, salut les justiciers, c'est Marco Marvel. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du personnage de War Machine qui est souvent sous-exploité, que ce soit dans le MCU ou dans les comics. Donc je vais vous montrer que c'est pas seulement une pâle copie de Tony Stark, donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Pourquoi j'ai choisi ce moment là pour vous le présenter? C'est très simple. Kevin Feige, le patron de Marvel, a annoncé la série Armored Wars, qui est une série centrée sur War Machine qui sortira sur Disney+ dans quelques temps. James Rhodes, alias War Machine, est un super-héros évoluant dans l'univers Marvel Comics. Il a été créé par les scénaristes David Michelinie et les dessinateurs John Byrne et Bob Layton. Il apparaît pour la première fois dans le comics Iron Man Volume 1, numéro 118, en janvier 1979. Ce personnage n'a pas une très grande popularité à ses débuts, mais arrive quand même 31e sur 50 des personnages préférés des Avengers. Et côté MCU, il apparaît dans le tout premier film, c'est-à-dire Iron Man en 2008. Alors qu'il était soldat dans les US Marines en Asie du Sud-Ouest, James Rodney Rhodes, un pilote d'hélicoptère, a rencontré Tony Stark, alias Iron Man, qui venait d'échapper à un chef de guerre en utilisant une armure de son invention. Les deux hommes deviennent alliés et échappent à leur ennemi. Pour le remercier, Tony Stark l'engage comme pilote personnel. Tony et James ont un bon feeling et deviennent très vite de très bons amis. Lorsque Tony Stark est tombé dans l'alcoolisme, il a repris ce rôle à plusieurs reprises au fil des années, même si cela lui apportait des souffrances physiques et mentales parce que l'armure n'était pas calibrée pour lui. À la mort présumée de Tony Stark, il laisse Rhodes comme nouveau directeur de Stark Enterprises avec une armure de combat spécialement conçue pour lui. Rhodes l'utilise pour combattre divers ennemis comme le laser vivant, Spice Master ou encore le Scarabée. Quand il découvre que Stark est vivant, il quitte la compagnie et l'amitié entre les deux hommes se brise. Rhodes garde l'armure et la baptise plus tard War Machine. Et il part s'installer à Los Angeles à une brève carrière en solo. On retrouve Tony Stark vivant et les deux hommes se réconcilient. Stark rebâtit une compagnie Stark Solutions et Rhodes perd la sienne en vengeant le meurtre de sa sœur. C'était un personnage secondaire jusqu'alors, mais il se démarqua en combattant dans les guerres secrètes et la guerre des armures, deux célèbres aventures de Marvel Comics. Devenant de plus en plus populaire, il participe aux événements Dark Reign ou encore Civil War. Il devient même un des membres fondateurs des Vengeurs de la Côte Ouest qui se partagent le poste avec Tony Stark. Et juste pour info, le Punisher a pendant un temps porté l'armure de War Machine. Dans le film et dans les comics, ils ont des origines assez similaires. Le colonel James Rhodes est un pilote, là aussi de l'US Air Force, en charge d'acheter du matériel militaire à Stark Industries. Son amitié avec Tony Stark est souvent mise à rude épreuve. Quelques points notés, dans Iron Man 2, Tony Stark crée une nouvelle armure pour son ami Rodney Rhodes dans le but de remplacer sa War Machine Mark II. Cette nouvelle armure est décorée en rouge, blanc et bleu et renommée Iron Patriot par l'US Air Force pour paraître moins menaçante. Il a été d'abord joué par Terrence Howard puis par Don Cheadle. Tout d'abord, James Rhodes est un ancien militaire, pilote de combat dans l'US Marine Corps, ce qui lui donne en complément de ses pouvoirs beaucoup d'expérience militaire. La War Machine est une armure très massive qui contient beaucoup d'armes, mais est beaucoup moins maniable. L'armure inclut également un champ de force défensif, un système de camouflage au radar et des réacteurs dans des bottes. Elle est très résistante et peut voler. Le casque de l'armure est équipé d'une réserve d'oxygène, par exemple s'il va dans l'espace, d'un neuro-ordinateur tactique et d'un vaste choix de capteurs environnementaux, viseurs et radars. L'un des seuls points faibles de War Machine est que l'armure doit être rechargée électriquement pour fonctionner à pleine puissance. War Machine est l'un des rares personnages à avoir eu droit à des apparitions dans des films et dans des séries télévisées. Il apparaît dans de nombreux films du MCU et notamment dans la trilogie Iron Man. Vous pouvez aussi la retrouver dans la série Iron Man Armored Adventure. Right. Prep Sidewinder missiles. Targeting. Fire! Et pour parler jeux vidéo, il apparaît dans le jeu Marvel vs Capcom, Lego Marvel Avengers ou encore Marvel le Tournoi des Champions. Et voilà pour ces apparitions, je ne les ai pas tous citées mais seulement les principales. Si vous aimez bien l'univers de Tony Stark et War Machine, je vous conseille la vidéo d'Iron Heart que j'ai sortie sur ma chaîne, qui serait peut-être bien la remplaçante d'Iron Man dans le MCU.
Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner, à mettre un petit commentaire et à partager la vidéo pour qu'un maximum de personnes la voient. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut les Avengers!